pour le 10h midi. Laurence Piot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Tout le monde n'a pas la chance d'être végane. Petit manuel d'un véganisme pratique et pacifiste. Ne partez pas, ne quittez pas l'antenne. Végane, ça fait peur, ça fout les jetons. Il y a déjà un auditeur qui a dit moi, j'écouterai pas. C'est une minorité de gens que ça intéresse. Je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je ne suis pas végane et j'avais envie de vous recevoir ce matin après avoir lu votre livre, donc paru chez HarperCollins, pour comprendre comment la directrice de la rédaction de Closer, donc magazine People, devient d'un seul coup militante du véganisme. C'est un parcours en fait. Moi, je raconte mon parcours dans ce livre où j'arrive au véganisme par la souffrance animale, par un ras-le-bol de la barbarie avec laquelle les animaux d'élevage sont traités, comme la majorité des gens. Et je me demandais comment faire individuellement. Donc j'ai commencé à me renseigner sur le sujet. Et puis j'ai surtout parlé avec pas mal de médecins et j'ai découvert des études qui étaient passées sous silence en France, en tous les cas assez peu relayées, qui étaient des études qui nourrissaient la littérature scientifique depuis pas mal de temps et qui montraient que cette alimentation pouvait être un puissant outil de médecine préventive. Donc j'ai envie de dire, si vous le faites pas pour les animaux, faites-le au moins pour votre santé, parce que les faits sont là. Sauf que il y a beaucoup, vous le dites dans le livre, d'idées reçues, en particulier vegan, ça veut dire carence, ça veut dire que vous n'avez pas assez... ça veut dire manque de protéines, etc. Voilà, donc, alors il faut savoir que toute la population française est carencée, c'est pas spécifique aux véganes, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de peurs, de croyances qui sont savamment entretenues et qui s'attachent vraiment à cette alimentation. Donc avec l'aide d'un médecin, en l'occurrence docteur Jérôme Bernard Pellet, qui est le spécialité en France de l'alimentation végétale, j'ai essayé de déconstruire un peu tout ça et de montrer que intelligemment menée, une alimentation végétale était complètement possible, comme le disent d'ailleurs des autorités de santé incontestables. On parle de l'Académie américaine de nutrition diététique, qui est la plus grande association de nutrition du monde, 100 000 membres, et qui montre que cette alimentation intelligemment menée, elle peut être complètement viable, y compris pour les enfants. Mais alors, il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ça, en particulier pour les enfants. Il y a eu des graves carences. Il y a régulièrement, effectivement, des prises de position sur le sujet. Il faut savoir que la France et cette alimentation, elle est totalement diabolisée en France. Et je trouve que c'est ce qui est interpellant. C'est-à-dire, vous traversez la Manche, vous allez en Angleterre, le National Health Service considère que cette alimentation, alors c'est pas forcément la meilleure alimentation du monde, mais en tous les cas, c'est une alimentation comme une autre, et on se demande pourquoi cette alimentation est très dangereuse en France, et quand on va aux États-Unis, en Angleterre ou en Inde, 30% de la population végétarienne, elle est complètement possible. Ça veut dire quoi? Vous dites le véganisme, un tabou français. Oui, ça veut dire qu'en France... Il y a vraiment un parti pris français anti... C'est-à-dire que vegan, c'est souvent quand même associé à de l'extrémisme, à du militantisme, à de la violence. C'est ça, moi-même, il y a quelques années, c'était l'image que j'avais des véganes, avec les personnes qui vont chez un pauvre boucher de quartier, qui l'arrose de peinture rouge, et le mec a demandé rien à personne. Je pense que là-dessus, je comprends la révolte, parce qu'effectivement, on peut être révolté légitimement, mais je pense que c'est pas le bon chemin. Je pense qu'invectiver, culpabiliser les gens, c'est pas le bon chemin. Et le livre est là pour ça, et le site que j'ai monté est là pour ça aussi, de montrer que le véganisme, c'est aussi un vieux courant de pensée. On remonte à l'Antiquité, aux philosophes grecs, au Cathare, à Gandhi. Donc il y a une frange très petite, qui est effectivement très très radicalisée, mais l'immense majorité des véganes sont des gens pacifistes et qui sont pas du tout dans cette logique-là. L'homme est carnivore ou pas? Non, l'homme est omnivore. Il y a débat autour de l'homme est-il herbivore ou pas. Maintenant, pour en revenir à cette alimentation, je pense qu'il faut être... Moi, j'ai été paumée, concrètement. On est dans un pays où la viande est quand même un élément très important. On est juste derrière les États-Unis en termes de consommation de viande. Et quand on se dit, comme plein de Français, votre auditeur a raison, les gens qui se déclarent véganes, c'est une toute petite minorité. Maintenant, les flexitariens, c'est un tiers des Français. Il y a plein de gens qui s'interrogent sur cette consommation en se demandant
comment faire. Et c'est vrai que moi, j'ai été complètement paumée parce que j'étais nulle en cuisine et parce que les légumes, franchement, j'avais pas du tout envie, je savais même pas comment les cuisiner. Et il faut être accompagné. Vous allez sur le site, vous vous inscrivez à un programme qui s'appelle Alternative Vegan. Vous avez déjà 100 000 abonnés, ce que vous me disiez. J'ai 100 000 abonnés à la newsletter qui part toutes les semaines. Ça montre bien qu'en un an, 100 000 abonnés, c'est des questions qui interpellent. Et dans cette newsletter qui est gratuite, je relais justement toutes ces études, j'interviewe des médecins. Et si vous allez sur le site, vous vous inscrivez aussi à un parcours qui s'appelle Parcours V, qui est un programme qui vous apprend l'alimentation végétale. Parce que il y a des sites de recettes, mais pour vous prendre par la main, pour vous expliquer comment faire, c'est vrai qu'on est un peu paumé. C'est pas compliqué. Non. Il faut juste être un peu aidé. Mais c'est vrai qu'il y a des recettes à la fin du livre. C'est vrai que les tagliatelles de riz, les tagliatelles à la carbonara, quand on lit 400 grammes de tagliatelles de riz, 250 grammes de tofu fumé, sauce soja, crème végétale, ça fait pas envie. C'est une autre, mais ça fait pas envie, mais il faut le goûter. C'est juste, il faut prendre de nouvelles habitudes. Clairement, on grandit dans un pays où la viande est au centre de l'assiette et où les légumes sont la garniture. Donc, vous allez en Inde, le tiers de la population est végétarienne. Enfin, il y a quand même une haute gastronomie qui est une gastronomie végétale. Il faut effectivement réapprendre et revenir à cette alimentation qui était celle de nos grands-parents, voire arrière-grands-parents, où la viande était quelque chose de rarissime. C'était un morceau de lard dans la soupe quand vous allez au début du siècle. Donc il faut réapprendre effectivement les légumineuses, cette alimentation et oui, il faut être un peu accompagné. C'est compliqué quand même parce que si on veut être vraiment vegan, ça veut dire, ça parle des vêtements, on ne met plus de cuir, plus de laine, puisque c'est une souffrance pour les animaux. Enfin, ça va très très loin. Vous l'êtes totalement ou pas? Alors moi je le suis. Enfin, sachant que voilà, on vit en France dans un pays industrialisé, donc si on veut soigner, c'est des médicaments, donc c'est aussi des tests qui sont pratiqués sur les animaux, donc on peut pas l'être à 100%. Mais évidemment, c'est un mode de vie qui exclut toute exploitation animale. Donc quand on enquête un peu, quand on découvre un peu la façon dont les choses se passent, on se rend compte à quel point toutes ces industries sont liées. C'est-à-dire l'industrie de la viande, l'industrie du lait, l'industrie du cuir. Et à quel point on essore ces pauvres animaux jusqu'à en faire, broyer les os pour les mettre dans la farine, pour la rendre plus blanche, en faire de l'encre, à faire des fossiles avec du vison. Enfin, c'est sans fin. Il y a beaucoup d'hostilité. Un commentaire, riz égale pas produit en France, le tofu est vendu sous plastique, les véganes sont-ils des pollueurs? Ah oui, c'est toujours. Oui. Mais vous savez, quand vous êtes végane et quand vous parlez un peu de ça, vous devez être scientifique, médecin, anthropologiste. Enfin, vous devez être. Mais beaucoup. Voilà, le livre, il est là pour justement, dire. Il y a beaucoup. On peut être en bonne santé. On est en meilleure santé aussi. Et essayez. Ça, vous l'avez remarqué. Qu'est-ce que vous avez remarqué vous comme changement depuis que vous avez j'ai maigri, j'ai arrêté d'avoir des allergies respiratoires, de l'asthme, j'ai une meilleure capacité de concentration. Généralement, les gens qui, les études, encore une fois, incontestées, montrent que quand vous adoptez une alimentation végétale, vous avez 32% de risque en moins de développer une maladie cardiovasculaire. 32%. À l'époque du Covid, c'est quand même une alimentation qui mérite de s'y intéresser. On s'est rendu compte que parmi les cas les plus graves de Covid, il y avait des gens qui souffraient d'obésité, 35%, étude du CHU de Lille. L'alimentation végétale, c'est une réponse au surpoids, c'est une réponse à l'obésité, à condition qu'elle soit, encore une fois, bien menée. Donc ça mérite effectivement, en tous les cas, de la dédiaboliser, de s'y intéresser et d'arrêter de sortir. C'est vrai que le tofu, vous parliez du tofu, le tofu, moi longtemps, ça a été le truc. C'est le truc carré blanc qui n'a pas de goût. Voilà, le truc qui flotte dans la sauce japonaise, mais il faut juste le cuisiner, le mariner. Il faut apprendre à le cuisiner. Comme ça, effectivement, c'est pas bon. Il faut apprendre 2-3 trucs et en fait, ça fait des plats qui sont vraiment délicieux. On n'abandonne pas le plaisir de manger. Déjà, enfin voilà, moi j'aurais pas franchi le pas si j'avais pas trouvé ça bon et voilà. Et facile à faire aussi. Faire de la cuisine. Oui, mais sans non plus sans passer ma vie. Non, mais il y a des choses assez simples. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment d'intéressant dans le livre, c'est que c'est pas culpabilisant. Non, mais c'est que vous expliquez vraiment les choses de façon très pédagogique et c'est pas culpabilisant. Vous savez, moi, un truc que j'ai souvent, le matin, vous prenez une tartine avec de la confiture, un fruit, le midi, une grande salade, des amandes à 4 heures et vous faites un verre de vin, des pâtes à l'arrabbiata ou au sap le soir, vous avez mangé vegan, vous avez fait une journée vegan. Donc, c'est pas compliqué. Il faut juste, effectivement, réapprendre à cuisiner les légumes, aller sur une alimentation dont on exclut la viande. Et
et vous voyez très vite les effets sur votre santé. Donc quelle vous êtes différence entre convaincu assez rapidement. végétarisme et vegan, nous demande un auditeur. Alors le végétalisme, en fait, c'est enlever tout ce qui est produits animaux, lait, œufs, viande. Le véganisme, c'est vous l'adaptez à votre mode de vie, c'est-à-dire pas de cirque, pas d'exploitation animale. Et oui, c'est un engagement pour la protection animale. Tout le monde n'a pas la chance d'être vegan. Petit manuel d'un véganisme pratique et pacifiste avec des recettes à la fin. C'est paru chez HarperCollins. Merci d'avoir été avec nous, Laurence Piot. Merci beaucoup et ça m'a donné envie, je dois vous dire. Moi qui suis une gourmande carnivore, je me suis dit que ça fait réfléchir. Il y a beaucoup de choses qui font réfléchir. C'est bon. Voilà. Merci à vous, Laurence Piot. Et on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité.